Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, chers amis, monsieur le Président, cher Serge Romana, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse aujourd'hui à vous en cette seconde journée nationale en hommage aux victimes de la traite et de l'esclave coloniale qui marque les 20 ans de la marche du 23 mai 1998. L'officialisation de cette date du 23 mai l'an dernier par la loi Égalité réelle des Outre-mer est le fruit d'un long combat. C'est votre combat, c'est notre combat. Un combat populaire qui a été porté par l'association CM 98 et engagé le 23 mai 1998 à Paris, place de la République, à l'occasion de la marche silencieuse de 40 000 Antillais, Guyanais et Réunionnais en hommage à leurs aïeux esclaves. Des victimes anonymes parce qu'on leur avait tout ôté, jusqu'à leur nom, leur identité, jusqu'à leur dénier toute humanité. Et c'est la raison pour laquelle le combat mené par les descendants d'esclaves pour retrouver leurs origines a été et reste si fondamental. Honorer les victimes, transmettre l'histoire et la culture des sociétés qui ont subi l'esclavage colonial, c'est aussi continuer la lutte pour la libération complète des femmes et des hommes qui subissent encore aujourd'hui les réminiscences de l'esclavage que sont le racisme, la xénophobie et la haine. C'est pourquoi la ville de Paris soutient les initiatives pour inscrire dans notre ville la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est pourquoi Anne Hidalgo a souhaité que je la représente ici, afin de vous assurer de notre soutien plein et entier à la marche qui nous rassemble cet après-midi. 20 ans après, pour honorer les aïeux, certes, mais également, comme l'a indiqué le slogan de la marche, pour nous-mêmes et nos enfants, vous l'évoquiez à l'instant. Cette marche de l'émancipation démarre ici, place du Louvre, Palais Royal, avant de devenir un musée. Pour arriver place de la République, nous ne pouvons y voir qu'un très beau symbole. Car il nous incombe aujourd'hui un devoir de mémoire, de vérité, de justice, mais aussi un devoir d'apaisement et de réconciliation. Il nous faut aussi continuer de porter ensemble le combat pour l'égalité, contre la haine, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les discriminations, contre toutes les oppressions. Je salue aujourd'hui le travail inlassable de l'association CM 98 et je m'incline devant vous qui cultivez la mémoire vivante des esclaves, mais qui vous engagez aussi au présent pour promouvoir notre diversité, vous l'évoquiez à l'instant, qui fait notre richesse, pour faire vivre la fraternité, qui est notre plus solide bouclier face au risque de division, pour faire grandir enfin notre vivre ensemble. Merci à tous pour votre engagement, merci à tous pour tout ce que vous faites au quotidien, pour éloigner l'ombre et libérer la lumière. Je vous remercie. Bonne marche.